Bonsoir, Baptiste Bécard de l'AFP. Est-ce que ce soir, par cette maîtrise si tôt dans la saison, vous avez envoyé un message à l'Europe en disant oui, on est bien là, cette saison on va évoluer au même niveau que la saison dernière? Bonjour à tous. Ça n'est pas notre intention. Notre intention est de faire les premiers matchs, le début de cette compétition important pour nous. Et je pense qu'on a fait un très bon match contre une équipe qui défend A contre A. Et toujours difficile de surmonter ça. Mais je pense qu'on a mérité la victoire. Louis, bonjour Dominique, c'est vrai que le Parisien, l'année dernière vous étiez passé par les barrages. Est-ce que cette année, finir dans les 8 premiers, c'est un objectif ou ça compte pas? Il n'y a pas d'objectif parce que, comme vous savez, mieux que moi, notre calendrier c'est différent à tout le reste des calendriers de les autres équipes. Et après les barrages, je vous dis que ce sera difficile de gagner 5 matchs et faire un match nul parce que notre calendrier c'est le plus difficile. Bonsoir, Philippe Sansfourche pour RTL. C'est une semaine importante avec ce premier match en Ligue des Champions et le déplacement à Marseille. Comment est-ce que vous appréhendez cette rencontre qui va arriver très vite en ayant vu la prestation de Marseille hier et par rapport à celle du Paris Saint-Germain ce soir? J'ai vu le match hier et rien. Nous savons de l'importance de ce match pour nos supporters, pour le club. Et cette rivalité, c'est une rivalité forte et on est content de jouer là et on est content de jouer ce type de match. J'espère que nous pouvons jouer à notre haut niveau comme d'habitude et chercher de gagner les matchs. Bonsoir, coach Giovanni Castelli, à chaîne L'Équipe. Est-ce que vous pouvez nous donner des nouvelles de Joao Neves? Est-ce qu'il va bien? Et petite autre question, qu'est-ce que vous avez particulièrement aimé de votre équipe ce soir? Merci. Rien sur Joao parce qu'il faut faire des textes, des examens. Je ne sais pas, demain ou après-demain, ce sera les jours pour donner de l'information. Et ce que j'aime de plus, je pense que la mentalité, quand tu commences cette compétition, et l'intensité, la qualité, on a eu beaucoup de chance, on a créé beaucoup de chance. Et je pense qu'on a surmonté un pressing très haut. Et je pense qu'on a fait un très bon match. Bonsoir. Loïc Tanzi pour l'équipe. On vous a vu encore en tribune en première mi-temps. Vous avez un peu expliqué déjà, mais qu'est-ce que vous appréciez dans le fait de voir cette première mi-temps dans les tribunes? Et est-ce que c'est amené à durer, par exemple, des dimanches au Vélodrome? Merci. J'ai vu les premiers mi-temps dans la tribune et ça c'est toujours mieux parce que tu as plus d'informations et la vision est meilleure. Et en même temps, je pense que les joueurs et l'équipe ont surmonté leur pressing d'une manière, je dirais, brillante, no sé comment se dit en français, brillant. Et rien, c'est plus facile de voir l'identité et la manière de pressionner de l'adversaire, mais en la deuxième mi-temps, ils ont changé un peu, ils ont défendu un bloc média et je pense qu'on a dominé tous les matchs. Hola Luis, ¿qué tal? Buenas noches. Dani Gil de la cadena COPE. La mejor noticia es que el equipo sigue siendo el mismo, que mantiene ese espíritu y ese hambre competitivo. Y luego una curiosidad, vienen partidos calientes, Marsella, Barcelona. ¿Tienes intención de seguir en la tribuna en la primera parte? Al exterior. No creo yo que... No, fuera de casa no me atrevo. Más que nada no me atrevo por mi integridad física, que no es la mejor. O sea, que mejor no jugar depende de qué cosas. No, lo veré abajo con mis jugadores y así también puedo sentir
lo caliente. Creo que es un clásico del fútbol francés, un partido que todos queremos jugar, que todos queremos entrenar y son partidos bonitos con un ambiente intenso y eso es siempre atractivo para todos los jugadores. Bonsoir, Valentin Jamin pour RMC. Quand on sort d'une telle prestation en tant que coach, un match si abouti, juste qu'est-ce qu'on ressent? C'est de la fierté, de la satisfaction? Il y a encore des choses. Qu'est-ce que vous ressentez en tant qu'entraîneur en voyant cette partition? Merci. C'est un peu tout. C'est le chemin. Et c'est tout. C'est notre mentalité, c'est notre ambition, c'est le soutien des supporters, c'est jouer à un stade merveilleux. C'est tout un peu. Et je pense qu'on est sur le chemin qu'on a commencé il y a 2 ans. Et c'est joli d'entraîner cette équipe. Et on cherche et on pense qu'encore nous pouvons améliorer. Et ce sont des détails qui nous pouvons améliorer. Ou qui pouvons améliorer. Excusez-moi. Bonsoir coach, juste ici Lies Peters, 90 000. Coach, il y avait une petite surprise dans votre 11 de départ, c'était la titularisation de Seny Mayulu devant. Pouvez-vous nous dire pourquoi ce choix? Est-ce que vous avez pensé de sa prestation avant qu'il ne sorte à l'heure de jeu? Merci. Bien sûr, on a pensé qu'avec la pression d'Atalanta, si nous mettons le numéro 9 à Seny Mayulu, qui est un joueur avec beaucoup de mobilité, avec beaucoup de qualité, qui peut faire des appels en profondeur, mais en même temps, il peut recevoir les ballons au pied et créer de la supériorité. Je pense que ça a été bien pour l'équipe. On a créé beaucoup de situations. On a créé des chances et on a créé beaucoup d'opportunités. Après, quand Gonzalo Ramos il a entré dans le match, il a été comme d'habitude à un très haut niveau, il a fait un but. Ce sont des différentes choses que nous savons et je suis très content d'avoir beaucoup de possibilités. Bonsoir coach, Christophe Remis pour Le Figaro. C'est Marquinhos qui a marqué le premier but européen du PSG cette saison. Est-ce que c'est un symbole et est-ce que voilà, qu'est-ce que ça vous inspire le fait que ce soit lui qui lance la campagne quelque part? C'est toujours joli de voir un défenseur marquer un but. Marquinhos il a fait beaucoup de buts avec le Paris Saint-Germain. Il peut marquer plus avec nous. Et je suis content. Il a cette qualité quand il y a des coups de pied arrêtés. C'est joli de voir tous les joueurs avec cette mentalité. Bonsoir coach, Donia Mesli pour ATS. Ce soir, c'est Barcola qui a tiré le penalty alors que Vitinha semblait être le tireur attitré. Hier soir, un joueur de Dortmund a été menacé sur les réseaux parce qu'il a tiré le penalty à la place d'un autre joueur. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de ces situations qui peuvent gangréner le football à cause des paris sportifs notamment? Merci. Normalement, je suis la personne qui sélectionne les tireurs ou les buteurs. Et en ce cas-là, je pense qu'on a montré la saison dernière qu'on a eu beaucoup de joueurs qui peuvent tirer, qui peuvent être les tireurs. Et en ce sens-là, aujourd'hui, on a pensé que Bradley, qu'il a marqué aucun but sur les pénaltys, d'avoir cette possibilité comme davantage. Mais normalement, ces situations, c'est plus pour Vitinha, c'est plus pour Ousmane, et pour Gonzalo aussi, Nuno Mendes. Et on a beaucoup de tireurs, Bradley Barcola, bien sûr. C'est normal. C'est seulement un joueur qui peut marquer les pénaltys que c'est les tireurs, les buteurs. C'est normal. On accepte ça. Bonsoir coach, Minute Kobe, PSG Community. On a beaucoup parlé du fait que vous avez une préparation tronquée avec la Coupe du Monde des clubs, très peu de vacances, mais on s'aperçoit que vous évoluez déjà à un très haut niveau.
Est-ce que vous estimez aujourd'hui que le Paris Saint-Germain finalement a fait sa préparation et est désormais prêt pour affronter la saison? Je pense qu'on a eu aussi un peu de jours, muy pocos días, très peu de jours de vacances qu'on est encore sur la forme de l'année dernière. Vous avez compris? Et c'est comme ça. On aime jouer à football. Je pense qu'on est prêt pour préparer sa compétition. On est dans le début de la saison, mais il faut penser de manière positive et d'être positif parce que c'est la meilleure manière d'affronter les choses. Dernière question.